Alors nous croyons qu'il est là, il est présent. Même si nos yeux physiques ne peuvent le voir, il s'est engagé à être là. Là où son nom est invoqué, là où son nom est élevé, là où son nom est apprécié, là où son nom est valorisé. Il est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Père est là. Ça veut dire que le Père est là aussi. Merci Père de grâce. Seigneur, nous voulons te recommander ce séminaire. La Bible dit recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Alors Seigneur, ce soir, nous voulons te laisser toute la maîtrise, tout le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga. Conduis-nous qu'à travers ce séminaire, ce que tu veux faire soit fait. Ce que tu veux dire soit dit. Ce que tu veux nous donner soit donné. Alors Seigneur, touche nos vies, transforme nos vies. Ta parole vient, elle est accueillie favorablement dans le cœur de mon frère et de ma soeur. À travers ta parole, Seigneur, viens pour détruire, viens pour renverser, viens pour saccager tout ce que tu n'as pas bâti dans nos vies. Les mauvaises pensées, les idées reçues, les fondements sur lesquels nous avions bâti nos vies et qui ne sont pas conformes à ta parole. Renverse-les, Seigneur. Saccage-les et établis dans nos vies les fondements de ta parole. Père, c'est notre prière. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons pas commencer sans toi. Nous te donnons tout. Toutes les clés, toute hauteur, toute largeur, toute profondeur. Tout est pour toi, Seigneur. Ce séminaire est pour toi. Viens endommager l'ignorance des ténèbres. Viens endommager les mains invisibles qui bloquent nos vies. Et libère ton peuple, Seigneur. Dans toutes les dimensions, libère ton peuple. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te recommandons toutes choses. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée de ce séminaire. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Et nous voulons acclamer ton nom. Toi le seul et véritable. C'est toi que nous voulons célébrer. Et nous ne voulons pas nous taire ce soir dans ce lieu. Nous voulons pousser les cris de victoire, les cris de joie, les cris d'appréciation. Les cris d'appréciation. Alléluia. Okay. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur dans ce lieu ce soir? Est-ce que tu peux montrer? Montre à ton voisin comment on acclame le Seigneur. Ton voisin, on dirait qu'il est trop calme. Il est trop calme. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de victoire. Oui, 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 oui. Dis à quelqu'un, Dieu va faire quelque chose. Dis à quelqu'un, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dis à quelqu'un, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Dis à quelqu'un d'autre, tu n'es pas venu pour rien ce soir. Oh, pousse encore un cri. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est dans la joie? Qui est ravi d'être là ce soir? Moi je lève les deux mains parce que moi je suis trop ravi d'être là.
poser la main à la sono. Hein? Mais dis à quelqu'un, rien ne nous empêchera de recevoir. Rien ne nous empêchera de recevoir. La sono, c'est une bonne chose, mais je sais que Jésus n'avait pas de sono à l'époque. Et pourtant, il prêchait le message. Amen. Donc, rien ne nous empêchera de faire ce que nous devons faire. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je commencerai par rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'est faite de pouvoir revenir ici à Kinshasa. Et je ne sais pas si tu sais, mais je te dis, Kinshasa, c'est la ville où Dieu règne. Kinshasa, c'est la ville où Dieu règne. Et le règne de Dieu va être de plus en plus visible. Oui. Alléluia. Amen. Alors, je bénis Dieu, parce que la dernière fois que je suis venu ici, on était en train de poser des chaises. Hein? Ici, là, sur le sable. On posait des chaises. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit waouh. Toi, tu ne dis pas waouh. En tout cas, l'ossature que je vois, ça montre beaucoup de choses. Pour moi, quand je vois ça, ça montre beaucoup de choses. Quand j'étais venu la première fois, ICC, ce n'était pas ici, c'était à Bandal. Et on m'avait dit que Bandal, c'est Paris. Mais je n'ai pas reconnu Paris. C'était une petite salle. Et quand je vois ça, je suis en train de voir votre foi. Je suis en train de voir votre implication. Je suis en train de voir votre cœur. Je suis en train de voir votre amour pour Dieu. C'est vrai, ce n'est pas encore fini. Mais on voit que vous voulez honorer Dieu. Et moi, ça me parle, ça me touche. Alors, je sais aussi que tout ce que Dieu fait, il passe toujours par des personnes pour le faire, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Ghislain, pour le prix qu'il paye, pour le formidable leader qu'il est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, il faut apprécier les dons que Dieu fait. Et c'est un don, il est un don. Nous voulons acclamer le Seigneur pour pasteur Rosie, son épouse. Il faut bénir, il faut apprendre à bénir les dons que Dieu nous fait. Amen. Amen. Et il y a un clin d'œil ce soir que Dieu nous fait, puisque nous avons ici le pasteur Christian Mutombo, qui était le premier pasteur établi ici à Kinshasa. C'est moi-même qui l'avais établi ici en 2017. Amen. Voilà, ça c'est un clin d'œil de Dieu. Amen. Et nous voulons, avant de prendre place, nous voulons prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour le formidable visionnaire qui nous a donné le père de la famille Impact Centre Chrétien, l'apôtre Ivan Castanou. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie, pour la vie de pasteur Maud. C'est un couple parental exemplaire. Et nous voulons apprécier le don que Dieu nous fait à travers leur vie. Amen. Voilà, maintenant il faut que tu acclames le Seigneur pour toi-même. Parce que tu as choisi d'être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Voilà. Alors avant de prendre place, ça va? Il faut aider le frère. Avant de prendre place, s'il te plaît, salue ton voisin, salue ta voisine, mais ne dis pas simplement bonsoir frère ou sœur. Il faut que tu connaisses son prénom. Amen. Ne t'assieds pas sans connaître le prénom de celui qui est à gauche. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu répond toujours par des personnes? Et la personne à côté de toi, c'est peut-être la réponse de Dieu. Ne sous-estime pas ton voisin, ta voisine. Amen. Voilà, bien aimé, je vous invite à prendre place.
Alléluia. Amen. Il dit que rien ne nous empêchera de dire et de faire ce que nous devons faire. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Dis à un voisin, Dieu parle. Et Dieu parle de toutes choses. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, Jean 14, verset 26. Jésus parle à ses disciples. Et lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit quelque chose. Il dit qu'il doit s'en aller, il doit les laisser. Et il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il vous enseignera quoi? Il vous enseignera quoi? Toutes choses. Dieu ne parle pas seulement, comme a dit tout à l'heure Pasteur Ghislain, Dieu ne parle pas seulement de tout ce qui concerne le fait de, tu vois, chasser les démons, réprimer les maladies. Dieu parle de la sanctification, de la consécration, de la sainteté. Mais la vérité aussi, c'est que Dieu parle aussi de finances. Et il parle des finances, pourquoi? Parce que les finances sont au cœur de la vie des hommes et des femmes sur la terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Lorsque tes parents t'ont inscrit à l'école, lorsque toi-même tu as inscrit tes enfants à l'école, le but derrière, ce n'était pas uniquement qu'ils apprennent à lire et à écrire. Le but derrière, c'est qu'ils apprennent un métier pour gagner leur vie, oui ou non? Oui ou non? Ce n'est pas juste pour qu'ils apprennent à lire et à écrire. Parce que si c'était ça, au bout de 10 ans, ils pouvaient rester à la maison. Donc ça veut dire qu'on a mis nos enfants, nos parents nous ont mis à l'école et nous on a mis nos enfants à l'école pendant plusieurs années. Bon, il y en a qui sont sortis à 16 ans, il y en a qui sont sortis à 20 ans, il y en a même qui ont fait des études de médecine jusqu'à 30 ans. Et on rentre à l'école en général à l'âge de 3 ans, 3 ou 4 ans. C'est-à-dire qu'on a passé une bonne partie de notre vie pour aller à l'école, pour gagner de l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ensuite, dans une semaine, pour ceux qui travaillent, il y a 5 jours. 5 jours sur 7. On consacre ça à quoi? À aller travailler. Aller travailler pas juste parce qu'on aime bien son patron, mais à cause de la paye à la fin du mois. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, il faut dire à un voisin, pas d'hypocrisie. L'argent est au cœur de la vie des personnes sur la terre. Or, Dieu parle de finances. Et c'est bon d'entendre ce que Dieu dit par rapport aux finances et par rapport à l'argent. Parce que si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit par rapport à ce sujet, tu vas écouter ce que les gens disent dans le monde, comment les gens considèrent l'argent, comment ils font pour avoir de l'argent, et tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. Tu risques de briser même ta vie.
Alors dis à un voisin, laisse Dieu te parler. Amen. Alors bien aimé, je te préviens déjà, il faut que tu accroches un peu ta ceinture. Parce qu'on va faire comme un voyage, tu vois. Et il risque d'y avoir des turbulences. La parole de Dieu risque de bousculer ton cœur, de bousculer ton âme. Mais c'est pour ton bien. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Mais j'entends pas de amen. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Merci Seigneur. Alors je commencerai par dire ceci. Pour que les choses soient claires dès le départ. L'évangile de prospérité n'existe pas. Que quelqu'un dise amen à ça. Non, je vais entendre des amen, des vrais amen. Je répète, l'évangile de prospérité n'existe pas. On n'est pas venu pour prêcher un évangile de prospérité. Ce n'est pas dans la Bible. Il y a un seul évangile. Je dis il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. C'est l'évangile du royaume. Amen. Et lorsqu'on parle de l'évangile du royaume, on ne parle pas d'un royaume faible. On ne parle pas d'un royaume qui est à terre. On parle d'un royaume qui est prospère. Le royaume de Dieu auquel tu appartiens est un royaume prospère. Je suis en train de dire que tu es prospère, mais tu ne réponds pas. Je répète, le royaume de Dieu auquel tu appartiens est prospère. Et il y a un seul évangile, c'est l'évangile du royaume. Donc lorsqu'on parle de l'évangile, il y a différentes choses, mais on parle d'un royaume prospère. Donc c'est normal de parler de la prospérité du royaume, mais on ne va pas parler de l'évangile de prospérité parce que ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, le royaume auquel tu appartiens est un royaume prospère. Dans 1 Corinthiens 10, 26, Paul déclare, Paul dit, il dit, car la terre est au Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Jésus-Christ aussi. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, le royaume, le chef de ce royaume, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la Bible dit que la terre et ce qu'elle renferme appartient à Jésus-Christ. Ça appartient au Seigneur. Et toi, tu fais partie de ce royaume. Tu fais partie d'un royaume prospère. Donc je peux t'appeler citoyen, citoyenne prospère. Si tu dis pas amen, comme tu as dit amen, on continue. Alléluia. Alors bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Je commencerai par dire, n'envie personne. Il y a beaucoup de gens que vous voyez en ville, des gens que vous voyez dehors, qui roulent dans des grosses voitures, qui habitent dans de très grandes maisons, qui voyagent tout le temps. Mais tous ces gens-là, non pas tous, plusieurs parmi eux sont riches. Selon à nos yeux, ils sont riches. Mais leur richesse ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Et on va commencer avec ça. Tu dois être conscient d'une chose. Tu vas être conscient d'une chose et après je vais te donner une bonne nouvelle. Amen. Tu dois être conscient que le diable est capable de rendre les gens riches.
Et il y a beaucoup de gens que vous voyez, ce n'est pas Dieu qui les a rendus riches. C'est le diable qui les a rendus riches. Parce que le diable a de la richesse. Tu te rappelles de la tentation de Jésus dans le désert ou pas? Tu te rappelles ou pas? Dans le désert, quand Jésus termine son jeûne, le diable cherche à le tenter. Et il va faire 3 tentatives. En fait, c'est 3 niveaux de tentation du diable. Il y en a 3 niveaux ou 3 domaines. Je vais aller vite là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet. Le premier niveau, Jésus dit qu'il a faim. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il va utiliser une situation de manque pour te faire pécher. Moi j'appelle ça les tentations de la chair. C'est-à-dire il y a une situation de manque. Tu as faim, tu manques d'argent, tu manques de ceci, tu manques de cela, tu manques de papier, tu manques de visa. Et il va prendre une situation de manque pour chercher à te faire pécher. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Mais gloire à Dieu, il n'a pas réussi. Parce qu'il a dit, si tu as faim, mais commande à cette pierre qu'elle devienne du pain et puis tu vas manger. Mais c'est pas comme ça qu'on doit manger. Que quelqu'un dise amen. Et Jésus a répondu, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Ça, c'est le premier niveau. Le diable a vu que cet homme-là, il ne pourra pas le faire pécher sur la base du manque qu'il peut avoir dans sa vie. Et il a vu que Jésus était un homme spirituel. Un homme spirituel puisqu'il a répondu par la parole de Dieu. Donc maintenant, deuxième niveau. Dis avec moi, deuxième niveau. Le diable va comprendre que lui, il est spirituel. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à créer un climat spirituel pour le faire pécher. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte Jésus dans la ville sainte. Donc, la ville sainte. Et pas n'importe où. Où ça? Où ça? Oh, dis à quelqu'un, il faut lire la Bible tous. Au temple. Donc il transporte Jésus dans la ville sainte. Il n'y a pas une ville, c'est spirituel, la ville sainte. Et il n'y a pas, dans la ville sainte, l'endroit le plus saint, c'est le temple. Dis à quelqu'un, tout semble spirituel. Et ce n'est pas n'importe où dans le temple, il amène en haut du temple. La ville sainte, le temple et en haut du temple. Puisqu'il dit, comme c'est un homme spirituel, on va le piéger avec une tentation spirituelle. Et c'est là qu'il dit, bon, maintenant, lui aussi, le diable aussi, il connaît la parole, il connaît la Bible. Il sort maintenant la Bible, la parole, pour dire, il est en haut du temple, il dit maintenant, saute, jette-toi. Parce qu'il est écrit que les anges de Dieu vont te rattraper. Est-ce que Jésus a sauté? Est-ce que Jésus a sauté? Mais heureusement qu'il n'a pas sauté. Alléluia. Il n'a pas sauté parce qu'il connaît la parole et dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il y a des gens ici dans cette salle, tu es arrivé, le diable ne peut plus t'avoir sur les choses de base. Hein? Tu as faim, tu dois payer ton loyer, tu dois payer les études de tes enfants, et puis donc tu vas voler, tu vas faire non. Il ne peut plus t'avoir là-bas. Donc il va chercher à t'avoir au niveau spirituel, un piège spirituel.
Mais il ne t'aura pas au nom de Jésus. Je dis, il ne t'aura pas au nom de Jésus. Maintenant, quand quelqu'un arrive au niveau où le diable a du mal, il a du mal à le faire tomber dans un contexte spirituel, il va maintenant sortir les grands moyens. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que le diable transporta Jésus sur une montagne élevée. Le diable est capable de propulser quelqu'un du bas jusqu'en haut de la société. Le diable est capable de prendre quelqu'un et de le mettre directement à la tête de la société, à la tête d'une société, d'une entreprise. Et il le fait comme ça. Quelqu'un me suit? Il est capable de le faire comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu verras qu'avec le Seigneur, on va pas à pas. Oh mon frère, ma soeur. Si tu cherches, si ce soir tu es venu chercher une ascension fulgurante, ça non. La Bible dit que Dieu nous fait progresser, n'est-ce pas? Mais il nous transforme, la Bible dit qu'il nous transforme de gloire en gloire. On va étape par étape. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donne les plus grandes. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que tu comprennes que le diable donne la richesse. Il donne la gloire. Il a essayé d'avoir Jésus avec ça en lui montrant tous les royaumes de la terre, leur richesse et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dit, je te donne tout ça. La richesse, la gloire. Si tu fais une chose, c'est quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui a de la richesse, je ne parle pas de quelqu'un qui a son salaire, non, je parle de quelqu'un qui a de la richesse. Et que ça ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient du diable. Et ça veut dire que cette personne-là, elle s'est prosternée et elle a adoré le diable. Il y en a qui le font de manière directe. Ils rentrent dans toutes sortes d'endroits. Ils font toutes sortes de choses bizarres. Et il y en a d'autres qui se prosternent et adorent le diable de manière indirecte. Ils ne vont pas forcément aller dans des choses compliquées voilà, ils vont le faire de manière indirecte. Ça veut dire quoi? Ils vont utiliser les valeurs du diable, la manière de faire du diable, le mensonge, la duplicité, la tricherie, les ruses, la sorcellerie. Quelqu'un me suit? Tout ça pour avoir leur ascension. Dis à quelqu'un, n'envie pas ces gens-là. Retourne-toi vers quelqu'un, dis, n'envie pas ces gens-là. Ne les envie pas. Parce que le diable, quand il donne, il y a des conséquences. Et elles sont terribles. Jésus nous parle de quelles sont ces conséquences. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour 3 choses. Et ici, le voleur dont il parle, c'est le diable lui-même. Il dit, le voleur ne vient que pour 3 choses. Premièrement, pour dérober. Ensuite, pour égorger. C'est-à-dire tuer. Et aussi pour détruire. Voilà les 3 choses que le diable et que les démons font. C'est ça leur travail. Et c'est pas parce qu'ils donnent quelque chose à quelqu'un parce qu'on les adore qu'ils ne vont pas faire leur travail. Quand Satan deal avec un être humain, quand tu lui donnes la richesse, quand tu lui donnes la gloire,
Le plan du diable derrière, c'est de le voler, c'est de l'égorger, c'est de le détruire, lui et sa famille, lui et ses enfants. Satan n'aime personne. Même ceux qui le consultent, même ceux qui l'invoquent, il ne les aime pas. Dis à quelqu'un, ne va pas chercher cette richesse-là. Dis à quelqu'un, n'envie même pas cette richesse-là. Dis à quelqu'un, c'est du vent. Oui, c'est du vent. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme? Hein, c'est Matthieu 16, 26. Tu peux noter. Jésus dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi ça sert à quelqu'un d'être l'homme le plus riche même du monde? D'être si cette richesse-là, elle n'est pas attribuée par Dieu. Jésus est en train de dire que rien ne vaut le salut. Je suis en train de te dire que Jésus dit que rien ne vaut le salut. Donc si tu es sauvé, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es plus riche que quiconque sur cette terre. Oh, je te laisse quelques secondes pour acclamer le Seigneur. Je te laisse quelques secondes pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Jésus est en train de dire que personne ne peut racheter son âme avec de l'argent, ni avec de la gloire. Personne. Si quelqu'un peut mener toute sa vie un chemin pour gagner de l'argent, gagner encore plus, gagner encore plus, gagner encore plus, gagner encore plus. Si à la fin, il perd son âme, il n'aura rien gagné. Jésus est en train de dire que toutes les richesses de la terre, mises ensemble, ne valent pas le salut. Dis à quelqu'un, tu es riche en Jésus-Christ. Parce que ton salut, il vaut plus que toutes les richesses de la terre. Que quelqu'un acclame le Seigneur si tu le crois. Que quelqu'un acclame le Seigneur si tu le crois. Est-ce que tu as compris? Si tu es né de nouveau, si tu es sauvé, alors tu es plus précieux que l'homme qui a que l'homme qui est le plus riche du monde. Ton cas, ton statut est meilleur que l'homme le plus riche du monde. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi pour toi. J'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu veux entendre? Est-ce que tu veux l'écouter? Est-ce que tu veux l'écouter? C'est que dans le salut que tu as eu, ce jour-là, où tu as ouvert ton cœur à Jésus, où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, ce jour-là, tu es devenu riche. Quelqu'un est en train de regarder à ce qu'il a, mais j'ai rien dans les poches, pasteur. Non, je te dis que tu es devenu riche. Ce jour-là, tu es devenu riche. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Tu es devenu riche. 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean 1 verset 2. Oui, 3 Jean 1 verset 2. Regarde, est-ce que tu veux savoir quelle est la pensée de Dieu pour toi? 3 Jean chapitre 1 verset 2 décrit la pensée de Dieu pour toi, ce que Dieu veut pour toi. L'apôtre Jean, inspiré du Saint-Esprit, il va faire cette déclaration. Il va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Dieu veut que tu prospères, mon frère.
Ma soeur, Dieu veut que tu prospères. Mais regarde, regarde. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le souhait de Dieu pour toi. Alléluia. Et quand on dit tous égards, dans tous égards, il y a aussi les finances. Je dis que dans tous égards, il y a aussi les finances. Dans tous égards, il y a aussi les finances. À la croix du Calvaire, Jésus a donné le salut. Et avec la chose la plus importante, c'était que ton âme soit sauvée. Mais sauf que dans la mission que Dieu a donnée, que le Père a donnée à Dieu le Fils, il y avait aussi le fait de régler les problèmes. Les problèmes du quotidien. Les problèmes de maladie. Les problèmes de stérilité. Les problèmes émotionnels, de tristesse. Mais il y avait aussi les problèmes de finances. Ainsi, dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, acclame déjà le Seigneur, acclame déjà le Seigneur, acclame déjà le Seigneur. 2 Corinthiens 8 verset 9. Dis à quelqu'un, regarde ce que Jésus a fait pour toi. Non, s'il te plaît, dis-lui, regarde ce que Jésus a fait pour toi. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez, Paul dit ceci, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était riche ou pauvre? Il était riche ou pauvre? Il était riche. Et à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur, il s'est appauvri. Est-ce que tu me suis? De riche qu'il était, il s'est volontairement fait pauvre. Afin qu'il y ait un but derrière. Afin que par sa pauvreté à lui, toi tu sois enrichi. C'est la raison pour laquelle je déclare, c'est la raison pour laquelle je peux déclarer, mon frère, ma soeur, que tu es riche. Je dis que tu es riche. Tu es riche. Pas de la richesse du monde. Pas de la richesse que Satan donne. Mais de la richesse que Jésus-Christ donne. À travers le salut. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Là où tu es, acclame le Seigneur. C'est une manière de dire merci à Dieu. Donc quand je te vois, ne regarde pas à la réalité. Quand je te vois, je vois un homme riche. Je vois une femme riche. Ce n'est pas de l'orgueil. Regarde ton voisin et dis-lui, je suis un homme riche. Dis-lui, je suis une femme riche. En Jésus-Christ. Dis, il faut dire en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre ça. Peut-être que quelqu'un pensait venir ce soir et repartir avec une formule. Rabakatayasha. La formule qui libère les millions. Rakatara. Non, il n'y a pas de rakatana. Non, 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 non. Non, non, non. La première chose que Dieu veut que tu saches par rapport aux finances, c'est qu'il a déjà réglé tous tes problèmes. C'est qu'il a déjà réglé tous tes problèmes. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas le vivre. Tu dois comprendre ça. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Par sa pauvreté, tu sois enrichi. C'est fait. Dis à quelqu'un, c'est fait. Je dis, c'est fait. Il y a une différence. Il y a deux mots qui sont associés à la vie d'une personne sur la terre. Deux mots. La réalité et la vérité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vois.
C'est ce que tu touches. C'est ce que tu possèdes. Ou pas. Ça, c'est la réalité. Mais il y a la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et la bonne nouvelle, bien-aimée, que j'aimerais te dire ce soir, c'est que si ta réalité, quel que soit le domaine, là on parle de finances, mais en vérité c'est quel que soit le domaine, si ta réalité n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, tu peux changer cette réalité-là. Tu peux changer cette réalité-là. La réalité ne peut pas changer la vérité. Mais la vérité peut changer toute réalité si elle ne s'accorde pas avec la vérité. Oh, je sens que quelqu'un est en train de comprendre. Je sens que quelqu'un est en train de comprendre. Est-ce que tu me suis? Il n'y a pas de formule magique. Il faut que tu crois d'abord ce que Dieu a dit sur toi. Parce que si tu ne crois pas, tu ne pourras pas le vivre. Si tu ne crois pas à la vérité qu'il a déclarée sur ta vie, tu ne pourras pas changer ta réalité. S'il te plaît, aide-moi. Et dis à un voisin à côté de toi, pendant ce séminaire, laisse-moi de côté ta réalité. Dis-lui, mets de côté ta réalité. Mets de côté ta réalité. Et accepte la vérité de la parole de Dieu. Dis-lui ça, accepte la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, déclare-lui cette vérité à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui, tu es riche. Dis-lui, tu es une femme riche. Dis-lui, tu es un homme riche. Dis-lui, tu es un homme prospère. Tu es une femme prospère. Je me moque de ce qu'est ta réalité. Je suis en train de confesser la vérité de ce que le Père a dit. Dis ça à quelqu'un encore. Dis ça à quelqu'un. Dis-lui, tu es un homme riche. Tu es une femme riche en Christ. Tu es un homme riche en Christ. Tes enfants sont riches en Christ. Ta famille est riche en Christ. Ta progéniture est riche en Christ. Parce qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Personne ne peut changer ça. Je dis que personne ne peut changer ça. Aucun diable, aucun démon ne peut changer cette vérité-là. Maintenant, il faut que tu saisisses cette vérité et que tu l'amènes dans ta réalité. Est-ce que tu me suis? Tu saisis cette vérité, tu l'amènes dans ta réalité. Ne te laisse pas embrouiller. Parce que la réalité a un pouvoir. Le pouvoir d'étouffer. Le pouvoir de jeter un voile sur la vérité. N'oublie pas, la vérité c'est ce que Dieu a dit. La réalité c'est ce que tu vis. Personne ne peut changer la vérité. Mais on peut changer les réalités sur la base de la vérité. Et je déclare que ta réalité va se conformer au nom de Jésus à la vérité que le Seigneur a déclarée sur ta vie. Je proclame que la réalité de ton quotidien va changer et se mettre en adéquation avec la vérité de la parole de Dieu à ton sujet. Tu es un homme riche. Tu es une femme riche. On a le droit de le dire. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même parle d'être riche pour Dieu. C'est des mots qui vont ensemble. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Riche pour Dieu. Dis à quelqu'un, riche pour Dieu. C'est des mots qui vont ensemble. C'est des mots qui vont ensemble. C'est des mots qui vont ensemble. Riche pour Dieu, c'est des mots qui vont ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bien-aimé, ta prospérité en Christ, je viens de t'expliquer que ta prospérité en Christ, elle est disponible. N'en doute même pas, elle est disponible. Amen. Elle est disponible, mais elle est aussi accessible.
Il y a une différence entre disponible et accessible. Quand quelque chose est disponible, si on dit que c'est disponible, ça veut dire que tu peux le trouver. Si tu cherches un produit, je ne sais pas, quelque chose que tu veux acheter, et puis quelqu'un te confirme, il te dit, ça là, à Kinshasa, c'est disponible. C'est-à-dire que tu peux le trouver quelque part. Mais si on te dit, c'est pas disponible, c'est-à-dire que tu peux chercher, tu ne vas pas le trouver. Je répète encore une fois. Ta prospérité est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible à Kinshasa. Elle est disponible à Kinshasa. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est à Kinshasa. Donc elle est disponible à Kinshasa. Tu n'es pas obligé de quitter, de fuir, de pleurer pour un visa. Non, elle est disponible là où Dieu est. Moi, je crois que Dieu est à Kinshasa. Comme il est à Kinshasa, ta prospérité est disponible ici, à Kinshasa. Alléluia. Elle est disponible, c'est un fait. Maintenant, quelque chose peut être disponible, mais pas accessible. Tu me suis? Il y a une différence. La disponibilité, c'est est-ce que c'est là ou pas? L'accessibilité, c'est est-ce qu'on peut... C'est là, mais est-ce qu'on peut le saisir ou pas? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La prospérité divine en Jésus-Christ. Ta prospérité divine en Jésus-Christ, non seulement elle est disponible, mais elle est également accessible. Elle est accessible. Et nous allons voir comment tu vas la prendre. Nous allons voir comment tu vas la récupérer. Oh, si tu es enthousiaste, alors acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Prends quelques instants pour dire merci à Dieu. Prends quelques instants pour dire merci à Dieu. Prends quelques instants pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu as rendu ma richesse disponible. Elle est disponible et elle est accessible. Je te rends grâce parce que tu l'as rendue disponible. Je n'ai pas à aller courir à travers le monde. Elle est disponible là où tu es. Si tu m'as placé à Kinshasa, toi tu es à Kinshasa, alors ma prospérité est disponible ici à Kinshasa. Rends grâce à Dieu encore pendant quelques instants pour lui dire merci parce qu'elle est accessible. Elle est accessible, je vais te montrer comment. Elle est accessible. N'envie personne. N'envie personne. Personne. Pour saisir cette prospérité qui est rendue disponible par Jésus-Christ à la croix du Calvaire, là où son sang a coulé, il a rendu ta prospérité disponible. Ah, quelle bonne nouvelle. Ça veut dire que tu peux changer ta réalité. Il y a de l'espoir. Tu peux changer ta réalité. Si Dieu maudit quelqu'un, la vérité c'est qu'il est maudit. C'est-à-dire que rien ne peut changer ça. Parce que quand quelqu'un est maudit par Dieu, personne ne peut le bénir. Tu me suis? Ça c'est la vérité. Maintenant la Bible dit aussi que quand quelqu'un est béni, comme toi tu es béni, c'est la vérité. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Alors comment tu accèdes? Comment tu accèdes, bien-aimé? Comment tu accèdes à cette prospérité divine? Il y a deux choses principales. Un type de cœur. Ça c'est la première chose. Et des principes. Un type de cœur à manifester et des principes à appliquer. Quand tu manifestes, ma soeur, ce type de cœur et que tu appliques, mon frère, des principes, rien ne peut t'empêcher d'accéder
à cette prospérité qui est disponible pour toi. Rien ni personne. C'est disponible, c'est vrai. Mais Dieu ne va pas donner ça à tout le monde. Il ne va pas te le rendre accessible juste parce que tu es enfant de Dieu. Il y a un cœur que tu dois manifester. Merci Seigneur. C'est d'abord, c'est un cœur qui a trois, comment dire, trois déclinaisons ou trois penchants. J'accélère. Le premier penchant, c'est quoi? C'est un cœur qui sert Dieu avec ce qu'il a. Un cœur qui sert Dieu avec ce qu'il a. Matthieu 6, verset 24. Jésus dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est l'esprit, c'est un esprit démoniaque qui amène les gens à aimer l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui est étonnant dans cette déclaration que Jésus fait, une déclaration très profonde. Il dit qu'il existe deux maîtres. Il y a deux maîtres dans le monde. Il n'a pas dit trois. Il n'a pas dit quatre. Il y en a deux. Dieu et l'argent. Quelqu'un me suit? Et il dit tu ne peux pas servir les deux. Si tu sers Dieu, tu ne vas pas servir les intérêts de maman, l'argent. Si tu poursuis les intérêts de maman, l'argent, tu ne pourras pas servir Dieu. Le cœur qui peut saisir la prospérité divine, c'est un cœur qui sert Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi, deuxième penchant, c'est un cœur qui fait confiance à Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas confiance à Dieu, Dieu ne peut pas le rendre riche. Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33. Jésus dit ceci. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc point. S'il te plaît, aide-moi. Dis à ton voisin, ne t'inquiète point. Ne t'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Où allons-nous habiter? Comment allons-nous nous déplacer? Comment allons-nous payer les factures? Il dit ne dites pas ça. Alors pourquoi tu le dis? Ne dis pas ça. C'est Jésus qui parle, hein? Ce n'est pas pasteur Christian, c'est Jésus qui parle. C'est pas moi, il dit ne dis pas ça. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Tu es païen? Tu es païenne, ma soeur? Ah, tu réponds pas, j'ai un doute. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Regarde la bonté et l'amour de Dieu. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu dois manger, que tu dois nourrir tes enfants, que tu dois habiter quelque part, que tu dois te vêtir. Dieu le sait. Pose la question à ton voisin. Est-ce que Dieu panique?
Est-ce que Dieu panique? Il sait que tu en as besoin. Mais maintenant, il te donne la piste. Il te donne la piste. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu, tu le sais, non? Le royaume de Dieu, c'est une personne. Il est incarné par une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Donc il est en train de dire, cherche deux choses. Cherche premièrement deux choses. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chercher à payer ton loyer et à nourrir tes enfants. Parce qu'il dit premièrement. C'est-à-dire qu'on dit premièrement, il y a deuxièmement, il y a troisièmement, oui ou non? Mais ça doit pas être ta priorité ne doit pas être les choses qui constituent les besoins du quotidien. C'est d'abord chercher Dieu. Ça, c'est quand il dit chercher premièrement le royaume. Et ensuite, là, la justice. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice, c'est un ensemble de lois. La justice, c'est un ensemble de lois qui régissent un pays. Oui ou non? Donc, il dit, cherche le Saint-Esprit et cherche les lois de Dieu ou encore les principes de Dieu. Autrement dit, cherche la présence du Saint-Esprit et applique les lois de Dieu. Et quand tu feras ça, toutes ces choses-là te seront données par-dessus. Et je proclame que c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Je proclame que c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Parce que tu vas chercher Dieu et tu vas appliquer les principes. Ça va arriver. Si tu le crois, acclame le Seigneur encore. Merci Seigneur. Troisième penchant du cœur. On a dit que c'est disponible, ta prospérité est disponible. Tu peux rassurer un voisin, elle est là, ça existe. Elle est là. Ta prospérité est là. Elle est disponible. Elle est disponible. Ezali. C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, pour la rendre accessible, il faut un cœur. On a dit que ce cœur, c'est un cœur qui sert Dieu. On a dit que ce cœur, c'est un cœur qui met sa confiance en Dieu. Et troisième chose, ce cœur, c'est un cœur qui aime Dieu. Qui aime Dieu, oui. Un cœur qui aime Dieu. Plus que l'argent. Alléluia. Est-ce que aimer Dieu, oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Versets 17 à 22. Voilà, on va prendre ces 6 versets-là. 6 versets, regarde. Je sais que tu connais. On va le lire ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voici un jeune homme. Il cherche Jésus. Il a failli manquer Jésus parce qu'il était en train de partir. Oui ou non? Oui ou non? Et il a couru. Il cherche Jésus. Il veut rencontrer Jésus. Et il se met à genoux devant Jésus. Il se prosterne devant Jésus. Et il appelle bon maître. Tu es bon maître. Et il dit, regarde son désir. Regarde son désir. Il ne demande pas un mariage ou des enfants ou quoi. Il dit, je veux hériter la vie éternelle. Est-ce que ça c'est un bon cœur? Non, est-ce que c'est un bon cœur? Il n'y a pas de piège. Est-ce que c'est un bon cœur? Est-ce que c'est un bon cœur? Il cherche Jésus. Il se déplace pour Jésus. Il se met à genoux pour Jésus. Il demande la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais on continue la lecture et il va dire, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.
Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. Voici un jeune qui dit, depuis que je suis enfant, depuis que je suis un jeune garçon, tout ça là, ces commandements là, je les pratique. Je les pratique. Je les pratique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont comme ça. Alléluia. Amen. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima. C'est-à-dire qu'il a aimé son attitude. Il a aimé son désir. Il a aimé ses habitudes. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Ici, il est en train de dire que personne n'est parfait. Amen. Il lui dit, il te manque une chose. Et maintenant, il va lui dire, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Est-ce que c'est ce qu'il avait demandé ou pas? Est-ce que c'est ce qu'il avait demandé? Viens et suis-moi. Tu veux vivre la vie éternelle? Viens et suis-moi. Tu ne peux pas vivre la vie éternelle si tu ne suis pas Jésus. Amen. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, je suis le chemin de la vérité qui mène à la vie. Donc il dit, suis-moi. La question est, est-ce qu'il a suivi? Verset 22. Mais, le mot mais, mon frère, ma soeur, le mot mais est un mot dangereux. Le mot mais est un mot dangereux. C'est un petit mot de 4 lettres. 4 lettres. Qui annule tout ce qui était avant. Tu as déjà expérimenté ça? Tu cherches un emploi, tu passes des entretiens. Premier entretien, ça se passe bien. Deuxième entretien, ça se passe bien. Troisième entretien, maintenant le dernier entretien. L'entretien se passe bien, puis à la fin, la personne te dit, vous avez un bon CV, vous êtes dynamique, vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes quelqu'un de bien, mais le mais là, ça annule tous les beaux commentaires quand c'est comme un jeune homme, un jeune frère qui s'approche d'une sœur, qui veut lui proposer de cheminer avec elle jusqu'au fiançailles et au mariage. Et puis elle lui dit, écoute frère, tu es un bon frère. Tu aimes Dieu. Ton cœur est bon. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu es doux. Mais le moment annule tout. Là il me dit mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Là il me dit car il avait de grands biens. Mais tu dois savoir lire entre les lignes. C'est pas juste car il avait de grands biens, c'est car il était attaché à ses grands biens. Parce que quelqu'un peut avoir des grands biens et suivre Jésus. C'est parce que lui il était attaché à ses grands biens et il n'a pas voulu laisser ses grands biens pour suivre Jésus. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu connais le texte après? Descendez les versets. Je crois que c'est versets 23, 24. Voilà, verset 24. Regardez. Le jeune homme n'avait pas compris ce que Jésus voulait faire. Le jeune homme croyait que Jésus, et beaucoup de riches qui ne sont pas riches pour Dieu sont comme ça.
Le jeune homme pensait que Jésus voulait l'appauvrir. En disant, tu as beaucoup d'argent, vends tes trucs, vends tout ce que tu as, donne-en le produit aux pauvres et suis-moi. Lui, il a vu l'appauvrissement. Le jeune homme a vu l'appauvrissement et c'est ça qui l'a rendu triste. Parce qu'il voulait suivre Jésus, mais il n'était pas prêt à laisser son argent. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici au verset 24, Jésus révèle ce qui s'est passé. Pas, il n'était pas triste parce qu'il avait de grands biens. Quand quelqu'un a de grands biens, toi si tu as de grands biens, tu vas être triste. Non, il était triste parce que Jésus dit, il se confie à ces richesses-là. On a dit que le cœur, là, c'est un cœur qui se confie à Dieu, pas aux richesses. Il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Verset 25. Il est plus facile. Non, va rapidement au verset 26. Verset 26. Voilà. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Quelqu'un qui est béni comme ça, qui a tellement de richesses, et puis finalement il n'est même pas sauvé. Qui peut être sauvé? Et donc maintenant verset 27, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Verset 28, je crois que c'est le verset 28. Voilà. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On a tout quitté, on t'a fait confiance, on t'a suivi. Voilà maintenant la déclaration de Jésus. Acclame le Seigneur pour cette déclaration déjà. Alors, acclame. Acclame déjà le Seigneur pour cette déclaration. Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne. On a dit personne. C'est-à-dire dans tous les pays, toutes les villes, tu ne peux pas trouver quelqu'un. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, c'est-à-dire des richesses, ne reçoivent au centuple. Centuple, c'est-à-dire 100 fois plus que ce qu'il a perdu. Présentement dans ce siècle-ci, c'est-à-dire pas au ciel, mais de son vivant. Il dit qu'il n'y a personne qui a obéi à ma parole, qui m'a suivi, qui m'a servi, qui obéit à ma parole et qui a laissé ces choses à cause de la bonne nouvelle. Il n'y a personne qui peut faire ça et ne pas recevoir 100 fois plus ici-bas. 100 fois plus de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est ça le plus important. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur comme ça? Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je suis en train de te dire? On a bientôt terminé, mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est que ce texte nous révèle, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'en est un d'eux, c'est un des textes qui nous révèle ça. C'est que tant que ton cœur sera attaché à l'argent, cherchera l'argent, Dieu ne te rendra pas riche. Parce que lui n'avait pas compris. Le jeune homme là, lui pensait que Jésus voulait l'appauvrir. Alors que Jésus voulait faire quoi? Donne la réponse à ton voisin. Jésus voulait faire quoi? Donne la réponse, tu as compris, n'est-ce pas? Il voulait faire quoi? Il voulait le rendre sans... Non, pas riche. Il était déjà riche. Quel que soit... En fait, il est en train de te dire aussi, Jésus parle à tout le monde, il est en train de dire, même si tu es riche là, tu crois que tu es riche, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu te crois riche. Jésus, si tu le suis, peut te rendre 100 fois plus riche que ce que tu es aujourd'hui. Jésus ne voulait pas l'appauvrir, loin de là.
Jésus ne voulait pas l'appauvrir. Jésus voulait le bénir, le rendre 100 fois plus riche. Mais il y avait un obstacle. Jésus ne pouvait pas le faire tant que cet homme était attaché à l'argent. Je suis en train de te dire, ma soeur, mon frère, c'est que tant que tu es attaché à l'argent, jamais tu ne pourras expérimenter la prospérité divine. La prospérité divine, elle commence lorsque quelqu'un a remis l'argent à sa place. Quelqu'un a pris l'argent qui était assis sur son trône, le trône de son propre cœur. Il a enlevé l'argent et il a remis l'argent à sa place. Et il a pris Dieu et il a mis Dieu à sa place sur le trône de son propre cœur. Si tu es venu chercher des techniques ou une prière pour repartir d'ici et dès demain devenir riche, tu t'es trompé d'endroit. Parce que tu cherches l'argent. Si tu es venu juste pour ça, tu ne vas pas le trouver. Lorsqu'on parle d'argent, j'ai réalisé au fur et à mesure des années que je prêche dessus, c'est que l'argent là en fait, c'est pas compliqué. C'est juste une histoire de cœur. C'est juste une histoire de cœur. Dieu n'a pas de problème à te rendre riche, puisqu'il a déjà préparé la disponibilité. Le problème, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Un cœur qui recherche seulement l'argent. 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 Un cœur comme ça, Dieu ne le rend pas riche. Parce que c'est un cœur qui va oublier Dieu même si Dieu le bénit. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, acclame le Seigneur. Nous sommes en train de terminer. Pour finir, parce que j'ai parlé de deux choses qui vont te permettre d'accéder à ce que Dieu a rendu disponible pour toi. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment te le dire. Quel que soit ce que tu vis, que ce soit difficile financièrement pour toi, et même si tu crois que tu es arrivé à un certain niveau de richesse, Dieu peut et veut t'amener encore beaucoup plus loin. C'est disponible. C'est disponible. Ne vois pas la distance qui te sépare avec ce que tu vois et que tu dis riche. Ça ne compte pas. Tu ne te compares pas aux autres, tu ne les envies pas. Jésus te dit qu'il a rendu ça disponible pour ta vie. Même si tu crois, même si on t'a dit tu es au fond du trou, peut-être quelqu'un, tu ne sais même pas comment tu vas rentrer chez toi. Quelle que soit la profondeur du trou financier dans lequel la vie t'a placé, sache que ta prospérité, ta délivrance, ta sortie du puits est disponible. C'est disponible, mon frère. C'est disponible, ma soeur. Et la deuxième chose, je m'arrête avec ça, en plus du cœur, c'est les principes. Dieu a donné tous les principes dans la parole. Les principes sont là. Deutéronome chapitre 28, verset 2. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
Et ensuite, à partir du verset 3, tu pourras lire à la maison, il va décliner, il va décrire toutes les grâces, les bénédictions. Et il y a beaucoup de bénédictions financières, beaucoup. Il va tout décrire. Mais il commence par dire, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras à la parole de Dieu. Lorsque tu obéiras aux principes de Dieu qui concernent les finances. Parce qu'il y en a. Il y en a. Justice de Dieu, il y en a, mais aussi les principes de Dieu, il y en a aussi. Amen. Amen. Et regarde ce qu'il dit. S'il te plaît, aide-moi. Parce que j'ai l'impression que ton voisin t'écoute bien. Dis-lui, arrête de courir après la bénédiction. Dis-lui encore, arrête de courir après la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction, elle est trop rapide. Hein? Elle est trop rapide. Tu peux pas elle est rapide. Il y a des gens, si quelqu'un veut courir après la bénédiction, laisse-le courir. Mais toi, va de l'autre côté. Cours pas après la bénédiction. Laisse la bénédiction courir après toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Laisse la bénédiction courir après toi. Et je t'assure que où que tu ailles, ou quoi que tu fasses, elle va t'attraper. La bénédiction de Dieu, là, elle va t'attraper. Comment tu fais? Qu'est-ce qu'il dit? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. C'est-à-dire que elles vont venir à toi. C'est pas toi qui vas les chercher. C'est pas toi qui vas te compromettre. Tu vas pas rejoindre des groupes bizarres. Tu vas pas faire des choses bizarres. Ah, si tu veux ce poste, il faut que tu couches. Si tu veux ceci, il faut que tu fasses ça. Non. C'est la bénédiction qui ouvre ses radars, qui te traque jusqu'à te trouver. Et laisse-moi te dire une chose, la bénédiction ne loupe jamais sa cible. Je prie que tu deviennes une cible pour la bénédiction. Je prie que tu deviennes une cible pour la bénédiction. Comment tu deviens une cible? En pratiquant la parole de Dieu. En pratiquant les principes de Dieu. Oui. Deutéronome chapitre 4 verset 6. Vous les observerez, c'est-à-dire les principes, les lois de Dieu, vous les observerez, vous les mettrez au placard. C'est ça? Vous les mettrez au placard. Non, vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse. Pratiquer les principes de Dieu, ça te rend sage. Ce sera ça, votre intelligence. Pratiquer les principes de Dieu, ça te rend intelligent. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. On est en train de te décrire, mon frère. Je suis en train de dire qu'on est en train de te décrire, ma soeur. Un peuple de Dieu sage et intelligent. Oh, acclame le Seigneur si c'est toi. Acclame le Seigneur si c'est toi. Et tu sais, je t'annonce déjà, tu sais, Dieu va te bénir. Dieu va changer ta condition financière. Tu dis pas amen, tu ne crois pas. Depuis le début, je te dis de croire à ce que Dieu a dit. Je dis que Dieu va changer ta condition. Tu penses que là, on est venu, moi j'ai quitté Bruxelles pour venir ici, là, pour m'amuser. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Il y a une nouvelle ère que Dieu est en train d'ouvrir. Tu dois sentir les choses. Tu dois sentir les choses. Voilà ce qui va arriver. Ouvre ta Bible, 2 Corinthiens verset 8, chapitre 9, pardon, verset 8. 2 Corinthiens verset 9, chapitre 9, pardon, verset 8. Et tu peux dire à ton voisin, c'est de moi dont il s'agit ici.
Dis-lui, c'est de moi dont il s'agit. C'est la description de ma vie. À partir de maintenant, là, c'est la description de ma vie. 2 Corinthiens 9, verset 8. Là, on décrit ma vie. À partir de maintenant, c'est ça ma vie. C'est ça. Je vais vivre ça. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un par là. Dis, je vais vivre ça. Dis-lui, je t'annonce déjà. Dis-lui, ne sois pas surpris. Ne sois pas surprise. Je vais vivre ça. C'est ça que je vais vivre. Et Dieu. Ah, mon ami, on commence toujours avec Dieu. Hein? Et Dieu peut vous combler. Mais nous, on ne va pas seulement... Nous, on sait qu'il peut. Oui, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais ils ne peuvent pas. Mais quand Dieu parle, il peut. Ah ouais, quand il parle, il peut. Il y en a, ils disent, oui, je vais te payer, je vais te payer, je vais te donner, je vais te donner. Il dit, mais il ne peut pas. Dieu a libéré la vérité. La vérité, c'est que tu es un homme riche, c'est que tu es une famille riche en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas juste des mots comme ça, non. Et nous, on va prendre ce texte-là. On sait que Dieu peut, mais nous, on va le lire de sorte, par la foi et de manière prophétique. Ce n'est pas Dieu, c'est pas seulement qu'il peut, c'est qu'il va. Amen. Il va. Pourquoi? Parce que ton cœur, là, les dispositions de ton cœur changent. Elles sont en train de changer, elles ont changé, et tu vas pratiquer les principes de Dieu en ce qui concerne les finances. Donc, et Dieu va. Oh, je pensais que quelqu'un était en train de... Parce que quand il dit il peut, ça veut dire que tu dois appliquer les principes avec le bon cœur. C'est pour ça qu'il dit, il peut. Quelqu'un qui ne le fait pas, il ne pourra pas le faire. Quelqu'un qui ne fait pas ça, Dieu ne pourra pas le faire dans sa vie. Mais toi, quand tu comprends qu'il faut changer ton cœur, il faut pratiquer la parole, ce n'est pas qu'il peut, il va. Ah, je dis qu'il va. Ce n'est pas qu'il peut, il va. Il va le faire. Et Dieu va. Non. Tiens-toi debout là où tu es. Prends ta Bible, on va le lire ensemble. Prends ta Bible, on va le lire ensemble. On va remplacer le verbe pouvoir par le verbe faire parce que Dieu va le faire. Et le vous là, tu vas laisser le vous. Ça te concerne toi. Tu vas conjuguer ça. Tu vas conjuguer ça au personnel. Tu me suis? 1, 2, 3. Et Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Est-ce que tu le crois? Bon, acclame le Seigneur déjà. Acclame déjà là tu acclames. Oh, on reprend. Et Dieu va me combler. Pousse un cri de joie, il a dit combler. Oh, Dieu va me combler. Dieu va me combler. Dieu va me combler. De quoi? De toutes sortes de grâces. Montre à un voisin, c'est quoi toutes sortes? Montre-lui, toutes sortes, c'est quoi? Montre-lui, c'est quoi? Montre-lui, tu vois, toutes sortes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les décrire. C'est ce que Dieu va faire. Je dis que c'est ce que Dieu va faire. C'est ce qu'il va faire. De toutes sortes de grâces. Afin que, possédant, tu vas posséder. Ah, je dis tu vas posséder. Je dis tu vas posséder. Tu vas posséder des choses que tu ne possédais pas avant. Tu vas les posséder désormais. Afin que possédant. Lis la Bible. Afin que possédant quelquefois. De temps en temps. Afin que possédant de temps en temps. De temps en temps. Quoi? Toujours, dis à quelqu'un, c'est ma vie ça. Ça c'est ma vie. Il est en train de décrire ma vie. Il est en train de décrire ma vie. Il est en train de décrire ce qui va m'arriver. Afin que possédant toujours. Pour quelques situations. Non, pour quelques situations. Non, mais quand même. Pour quelques situations. Non. Afin que possédant toujours. En toutes choses, de quoi satisfaire à quelques besoins. Non, mais quand même, faut pas être orgueilleux, Quelques besoins. Non, mais juste quelques besoins, non? Quoi? Tous vos besoins. C'est ça qu'il a prévu pour toi. C'est ça qu'il a prévu pour ta vie. Afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore. Aïe, 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 aïe. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ça veut dire que tu vas régler tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Tu règles tous tes problèmes, mais tu possèdes encore. Il y en a encore. Tiens, quelqu'un, il y en a encore. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Alléluia. Vous ayez encore un peu. Un peu quand même. Mais déjà, tous vos problèmes sont déjà réglés. Juste un peu quand même. Non, mais tu m'as pas... Non, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris, mon frère, ma soeur. Là, on est rendu au fait que tu as déjà réglé tous tes problèmes, tous tes besoins. Donc, il te reste un peu, c'est bon, non? Mais c'est bon un peu. Non! No way, non! Pourquoi? Parce que afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que tu vas devenir un homme, une femme qui fait du bien aux autres. Tu vas faire 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 du bien aux autres. Quand tu fais du bien aux autres, ta famille n'a pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tes enfants mangent. Tu es bien logé. Tu es bien nourri. Il n'y a pas de problème. Tu as tous tes problèmes financiers sont réglés. Mais tu fais du bien aux autres. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Je dis c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Alors bien aimé, tu dois comprendre une chose. Et je m'arrête avec ça. Là, on a fini là. Parce que je sens que quelqu'un a compris quelque chose. Si tu reprends le texte, tu vas te rendre compte que ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire, se trouve à la fin de ce verset. L'objectif final de Dieu, il est à la fin de ce verset. Regarde. Bon, on va faire un peu de français. Hein. Ça va, non? Regarde. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, d'accord? Afin que, virgule. Donc le afin que, c'est pour dire pourquoi il va vous combler. Ok? Après il dit possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Est-ce que ça c'est la finalité? Est-ce que c'est la finalité? Non. Ça décrit le contexte. Non, je ne sais pas si quelqu'un me suit en fait. Quelqu'un me suit, non? Afin que, possédant, ce n'est pas le but. Possédant, il décrit le contexte de comment ça va se faire. Mais où se trouve le but, mon frère? Dans ce verset, le but se trouve où? Lui avec moi, il se trouve où le but? C'est la dernière phrase. Afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est ça le but en fait. Tu me suis? C'est très important. C'est très important. C'est ça le but. Le but, c'est pas que tu possèdes toutes choses, satisfaire. Non, 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 non. Ça, c'est le contexte dans lequel Dieu va te mettre pour atteindre le but. Mais le but de Dieu doit être aussi ton but. Ça veut dire quoi? Pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Si c'est ça qui anime ton cœur, si c'est ça qui anime ton âme, être une source de bénédiction pour les autres, je t'assure, Dieu va te bénir, il va te bénir afin que tu bénisses les autres. Tu ne pourras pas manquer la bénédiction. Pourquoi? Parce que ton but, c'est pas satisfaire à tes besoins. Non, 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 non. Ça, c'est le contexte et c'est Dieu qui le fera pour toi. Oh, acclame le Seigneur, mon frère, ma soeur. Acclame. Avant de partir, on a dit une chose, que la prospérité divine, elle est disponible et elle est accessible. Amen. Mais elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible pour tout le monde. Il faut que je te dise la vérité. Elle est disponible pour ceux qui connectent à l'œuvre achevée de Christ à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que par sa pauvreté tu sois enrichi. Donc oui, la prospérité divine est disponible. Elle est accessible. Mais c'est à la croix que ça se passe. Alors avant de partir,
il faut que tu te rendes éligible à cette prospérité divine. Comment tu te rends éligible? Tu viens à la croix. Venir à la croix, c'est quoi? Tu viens à la croix pour déposer tes péchés, confesser tes péchés et te connecter à Jésus-Christ. Et ça se fait comment? Ça se fait simplement. Il y a des groupes, pour être éligible là-bas, il faut sacrifier. Il faut faire couler du sang. Il faut donner des membres de sa famille pour être éligible dans certains groupes, pour atteindre la richesse, pour prendre cette richesse que le diable donne. En Christ, il n'y a pas ça. Tu ouvres juste ton cœur. On a dit c'est une histoire de cœur. Et tu dis oui à Jésus. Ça se fait comment? Par une simple prière. Il n'y a pas de danse bizarre à faire, de choses bizarres à boire, à manger, sortir nu quelque part. Non, non, non. Il y a juste à dire oui à Jésus. Alors si tu veux vivre tout ce qu'on a dit, c'est ça le point de départ. Et j'aimerais que ce soir, ce soit ton point de départ. Et pour t'aider, pour t'encourager à faire cette prière, parce que ça se fait à travers une simple prière. Une prière simple, mais puissante. Parce qu'elle a le don de changer ta vie et tes perspectives pour l'éternité. Alors bien aimé, là où nous sommes, toi qui es là, tu n'as pas encore dit oui à Jésus. Tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Afin que la suite de ce séminaire, tout ce qu'on va dire, ça puisse te concerner et que tu puisses le vivre. Et pour t'aider, regarde, pour t'aider, je vais faire encore une chose. Je vais demander à toute l'assemblée, s'il vous plaît, pendant quelques instants, de bien vouloir juste incliner la tête et fermer les yeux. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est juste pour que quelqu'un qui veut dire oui à Jésus ne soit pas intimidé par le regard d'un autre. Pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Toi qui veux dire oui à Jésus, lève simplement la main là. Les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Lève simplement la main. Lève simplement la main et répète après moi cette prière. Lève la main. Je vois une main, deux mains qui sont levées. Deux mains qui sont levées. Y en a-t-il d'autres? La Bible dit que si un seul se repent, le ciel est dans la fête. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Oh, y a-t-il quelqu'un d'autre? Oh, je vois une troisième main qui vient de se lever. Peut-être que je ne vois pas toutes les mains, mais je vois au moins 3 mains. Je laisse encore quelques secondes. Lève bien la main. La main, tu ne la lèves pas devant les hommes. C'est devant Dieu. Tu es en train de dire, Jésus, je suis là. Jésus, je te veux. Jésus, je viens à tes pieds, à ta croix. Alors répète simplement cette prière. Cette simple prière. Répète cette prière avec moi. Une 4e main s'est levée là-bas sur le côté. Merci Seigneur. Répète après moi cette prière et je demande à toute l'assemblée de répéter également. Une 5e main, on dirait, s'est levée là-bas également. Gloire à Dieu. Répète après moi. Je demande à toute l'assemblée de répéter aussi pour couvrir vos voix et pour vous encourager. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Et je te prie de me pardonner et de me laver par ton sang précieux. Je confesse mes péchés. Lave-moi de toute souillure. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à rentrer dans ma vie. Je fais de toi, Jésus, mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon Dieu et je n'en aurai aucun autre. S'il te plaît, transforme ma vie. Change-moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te fais confiance. Apprends-moi à t'aimer. Père de grâce, je te bénis parce qu'aujourd'hui, le 21 février 2024, tu viens de sauver mon âme. Reçois louange, honneur et gloire au nom de Jésus.
Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Oh, non, non, non. Avec des bonnes nouvelles. Avec des bonnes nouvelles comme ça. Tu dois faire mieux que ça. Tu viens de réaliser que ta prospérité est disponible, elle est accessible. Oh. Alléluia. Alors bien aimé, tu peux dire à quelqu'un, ne manque pas demain. Parce que là on a expliqué le cœur, le type de cœur, n'est-ce pas? On a parlé du type de cœur, n'est-ce pas? Mais demain on va maintenant parler de la deuxième partie des principes. Il faut qu'on parle des principes parce que tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Et tu vas vivre à travers ces principes. Ta vie va être conduite par ces principes. Et tu verras que tout ce qu'on a déclaré par la foi là, sur la base de la parole de Dieu, c'est ça qui va être ton partage. C'est ça qui va être ta vie. C'est ça qui va être la vie de tes enfants aussi. Ok? Donc il ne faut pas manquer demain. Et ne manque pas non plus vendredi. Demain on va continuer à enseigner, on va parler des principes. Vendredi, dis à quelqu'un, vendredi on va prier. Oh oui, 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 vendredi on va prier. On va prier. On va prier parce qu'il y a une manière de prier pour les finances. Les gens, j'ai remarqué que la plupart des gens ne savent pas prier pour les finances. Quand ils prient pour les finances, ils disent, ah Seigneur, donne, tu vois ma situation, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Quand tu as prié comme ça, Dieu t'a donné l'argent? Non, il y a une manière de prier pour les finances. Et on va pratiquer ça. Et comme ça va être un modèle que tu pourras continuer à appliquer. Amen. Amen. Voilà, si tu es satisfait, alors donne un bon amen, acclame le Seigneur. Voilà, bien aimé, donc voilà, je vous ai amené et je me suis battu pour les avoir. Hein, parce que j'en avais plus, mais je me suis battu parce que je me suis dit que je ne peux pas aller à Kinshasa sans en amener. C'est-à-dire que quand la parole est finie, lui il se remet encore en... Non, je voulais juste vous présenter les ouvrages avec lesquels je suis venu et qui vous sont proposés au stand de librairie. Donc vous avez ce livre qui s'appelle « Couronné de succès ». 6 clés divines pour réussir en affaires et dans tous vos projets personnels. Et c'est un livre, d'ailleurs je l'explique dans le préambule. Ce livre-là, c'est le fruit d'un cri du cœur que j'avais. On discutait avec un frère à l'époque et puis on disait, mais on ne comprend pas. Pourquoi nous on est des enfants de Dieu, mais c'est comme si ceux qui sont enfants de Dieu, c'est comme si on n'arrive pas dans les affaires, dans les trucs, c'est comme si ça ne marche pas. C'est toujours les païens qui donnent, mais c'est nous, ça ne marche pas. Et donc, j'ai crié à Dieu et le Seigneur m'a répondu, ça m'avait marqué. Le Seigneur m'a répondu, mais c'est parce que, il dit, mais vous croyez que vous allez réussir uniquement parce que vous êtes enfant de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des principes qu'il faut appliquer. Il y a des clés qu'il faut appliquer. Et quand vous les appliquez, vous allez voir que ces principes vous portent. Quel que soit l'environnement, ce sont ces principes qui vous portent. Vous voyez? Et ce sont ces 6 clés-là, ce sont 6 principes pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Donc, ça j'en ai ramené quelques-uns. Mais si tu laisses ton voisin le prendre, tu n'en auras pas. Okay. Il y a la foire aux questions de la vie chrétienne. C'est un ouvrage dans lequel j'ai répondu à plus de 150 questions qu'on se pose souvent. 150 questions qui reviennent souvent. Parfois, il y a des collègues de travail ou bien des gens de la famille qui nous posent des questions et puis on ne sait pas comment répondre. Ici, tu vas trouver les réponses sur la base de la parole de Dieu. Tu seras confiant. Tu seras confiant quand tu vas répondre. Il y a plusieurs de nos conseillers d'intégration à ICC Bruxelles qui l'ont et qui font leur travail de suivi avec. Et c'est une grande source de bénédiction pour beaucoup. Ici, c'est tout nouveau. C'est le tout dernier. C'est un carnet. Un carnet de santé spirituelle. Il y a des carnets de santé médicaux, mais il y a aussi des carnets de santé spirituelle. Et donc ici, j'explique, j'explique comment
comment des esprits démoniaques, des esprits méchants et démoniaques, comment ils peuvent s'agripper à la vie de quelqu'un et détruire sa vie. Il ne faut pas te laisser détruire par un démon, que quelqu'un nous amène à ça. Okay? Et ici, j'explique comment tu peux les détecter. Pour chaque type, là, il y a une trentaine. Comment tu peux les détecter pour savoir s'ils ont une influence ou ils ont une influence dans ta vie. Et ensuite, comment tu fais pour t'en sortir. Et à la fin de cet ouvrage, vous avez des fiches de rendez-vous. On les utilise depuis quelques semaines à Bruxelles justement pour faire tous les suivis des rendez-vous des personnes qui viennent en soins pastoraux. Donc c'est un ouvrage à plusieurs buts, plusieurs vocations. Voilà, donc vous les avez à la librairie, au stand de librairie en sortant. Voilà, bien aimé. Est-ce que ça va? Non, est-ce que ça va? On dit non, est-ce que ça va? Donc dis à un voisin, en 30 secondes, après je te laisse. En 30 secondes, dis à un voisin ce que tu as compris sur ta propre vie. Dis-lui. Dis-lui. Moi, à ta place, j'aurais dit, je suis riche en Jésus-Christ. Je suis riche, ça c'est la vérité. Et cette vérité va s'imposer dans ma réalité. Ma richesse est disponible. Elle est disponible. Et elle est accessible. Et je vais accéder avec un bon cœur. Et en appliquant les principes de Dieu. Personne ne pourra me stopper. Ma vie financière est décrite. Moi, c'est comme ça que j'aurais parlé à mon voisin. Ma vie financière est décrite dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Si tu veux voir ma vie financière là, dans bientôt, c'est ça. Lis ça, c'est ma vie. C'est de moi dont il est question. Amen. Oh, acclame le Seigneur avant de partir. Acclame, 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 acclame. Si tu as reçu, pousse un grand cri de joie.